réponse. Donc, Monsieur Jean-Louis Masson, s'il vous plaît. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, d'abord, je voudrais vous indiquer, même si je n'appartiens pas à votre majorité, que la création de ces 5 chantiers me semble très positif. Les chantiers tels qu'ils vous les avez exprimés, tels qu'ils ont été présentés à Nantes au début de l'année. J'ai une question donc effectivement sur la procédure pénale, sur la simplification de la procédure pénale. Un certain nombre d'axes de réflexion ont été présentés. La forfaitisation de certains délits, la mise en place de plateformes de plainte en ligne, l'élargissement du plaidé coupable, bon, notamment, peut-être d'autres, mais en tout cas j'ai retenu cela. Je voudrais donc vous demander ce qu'il en est dans votre esprit de la réforme ou pas du Code de procédure pénale. Vous aurez noté, je pense, au travers des contacts que vous avez pu prendre, que nos enquêteurs, qu'ils soient policiers ou gendarmes, voire nos magistrats, se plaignent d'un code de procédure pénale extrêmement contraint, qui est d'un formalisme extrêmement élaboré, enfin, qui s'est complexifié au fil des années, à tel point qu'il obère extrêmement le temps d'enquête, parfois dans des conditions assez lourdes, et il arrive même qu'il puisse décourager les enquêteurs. Donc je voudrais savoir si ce chantier-là est ouvert ou si ce n'est pas le cas simplement. Est-ce que vous entendez effectivement également réfléchir à la réforme du Code de procédure pénale ou est-ce que ce n'est pas le cas sur ce sujet-là? J'avoue que je n'ai pas la réponse. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, je crois que ce chantier est très important en fait. Dans la continuité de ce qu'a dit mon collègue Diard, un mot quand même, il faut en parler de la surpopulation carcérale. Vous l'avez vécu, vous avez visité des établissements pénitentiaires, vous êtes venu à la Farled. J'étais à l'Assemblée nationale ce jour-là, sinon j'aurais été à vos côtés. Cette surpopulation carcérale a des conséquences. Le non-respect de la dignité humaine, quand on met 3 individus dans 9 mètres carrés, enfin 3 détenus, hein, je veux dire. L'insécurité qui en découle, la sécurité interne dans les prisons est très importante. Les violences, les trafics de toutes sortes, que ce soit de drogue, de téléphones portables et tout ce qu'on veut. Le racket, qui est important également. Et éventuellement la radicalisation, comme le soulignait mon collègue. Enfin, il faut penser au personnel pénitentiaire parce que leurs conditions de travail dans des prisons surpeuplées sont très complexes. Il y en a beaucoup de personnel pénitentiaire qui en souffrent, voire qui ont des phénomènes de burn-out, parce que c'est quand il y a une surpopulation carcérale, il n'y a pas forcément des renforts pénitentiaires. Alors, il y a 2 leviers pour y répondre. Le premier levier, une de nos collègues l'a évoqué à peine, et puis nous allons avoir donc un plan de programmation. C'est effectivement la construction de places de prison. Je ne suis pas sûr que ça suffise. Le deuxième levier, ben, c'est ce chantier. C'est-à-dire l'adaptation des peines, trouver d'autres types de sanctions que la prison. Est-ce que la prison, c'est pas un peu obsolète? Alors il la faut peut-être quand des problèmes de sécurité se posent, quand il y a des dangers réels, mais sinon, il y a sûrement des aménagements et d'autres peines possibles. Je vais vous citer un exemple qui m'a été donné, ce sera ma conclusion, hein. Un exemple qui m'a été donné lundi par 2 personnels du quartier arrivant de la prison de la Farled que vous avez rencontrés et qui vous ont parlé, même si le DRH avait envie de parler à leur place. Ils m'ont cité cet exemple. Ils m'ont dit, nous venons d'accueillir quelqu'un qui a été condamné pour des trafics de drogue, un jeune homme, enfin un homme, mais de 20 et quelques années, qui a été condamné à une peine de 2 mois de prison ferme l'année dernière, en 2016, et il vient d'être incarcéré. Entre-temps, il a un travail, il a une relation familiale, et il perd son travail, et est-ce qu'il conservera cette relation familiale? Voilà, je conclus sur cet exemple parce qu'il est parlant, significatif, et qu'il est conforme au vécu dans l'ensemble du territoire. Ce n'est pas qu'à la Farled, c'est partout. Merci, Madame la Ministre. Je vous remercie. Donc, pas d'autres questions. Madame la Ministre, vous avez la parole. Nous souhaitons également, par ces différents dispositifs, réduire le temps. Je crois, Monsieur Masson, que c'est vous qui souleviez cette question en citant l'exemple des détenus de la Farled, le temps entre le moment où la peine est prononcée et le moment où elle va être mise à exécution. C'est invraisemblable. Notre système s'est complexifié de manière très forte avec les services d'exécution des peines, l'arrivée du juge d'application des peines, etc., ce qui fait qu'on met un temps très important entre le moment où la peine est prononcée, etc. Et donc, là encore, nous souhaitons travailler
pour réduire ce délai avec des techniques très précises.